branchait pas, c'était pas branché comme ça. Attention, votre oreille va juste s'attendre. Je teste. Testez. Est-ce que vous m'entendez? Faudrait que tu sois plus fort. Non, ça va. Bonsoir tout le monde. Je déclare la séance ouverte. On va vous demander un moment de silence. Merci. Messieurs, dames, est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Ça va? Adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que modifié. Alors, la modification est au point 39A. Autorisation d'accès VTT principal. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, je propose d'appuyer le procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 avril et des ouvertures de soumission des 16 et 17 mai 2019 telles que rédigées. Secondé par Michel Joly. Michel Joly. Je m'excuse au point 4. J'avais demandé si j'avais un secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour. C'est Mme Joly. MTQ, reddition de compte, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Entendu que le ministère des Transports a versé à la municipalité une compensation de 270 775 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2018. Pour ces motifs, je propose que la municipalité de Chelsea informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments du pont situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Secondé par Gilles Côté. tout le monde est d'accord? Oui. Oui. L'unanimité. Embauche à Montérégie, Mme Ghislaine Dunard, employée remplaçante, poste agente de bureau, service du greffe. Je propose d'entériner en date du 24 avril 2019 l'embauche de Mme Ghislaine Dunard au poste d'agent de bureau au service du greffe avec les statuts d'employée remplaçante pour une durée indéterminée, sujet aux dispositions prévues à l'article 4.03 de la Convention collective en vigueur. Secondé par Michel Joly. est-ce que l'employé est en congé de maladie qu'on remplace pendant la période de son absence? Embauche de Mme Lynne Ruel, employée à l'essai, poste d'agente de bureau. Je propose d'autoriser la municipalité à procéder à l'embauche de Mme Lynne Ruel au poste d'agent de bureau à titre d'employé à l'essai. Au terme de la période d'essai de 90 jours, celle-ci obtiendra, le cas échéant, la statut d'employé régulière, sujet aux dispositions des articles 10.01 et 10.02 de la Convention collective en vigueur. La date d'entrée en fonction comme employé à l'essai est le 27 mai 2019. Secondé par Michel Joly. c'est pas un nouvel employé, c'est un employé qui a quitté qu'on remplace. Embauche de Mme Ariane Jacques, employée étudiante, emploi d'été, service de l'urbanisme. Je propose d'autoriser la municipalité à procéder à l'embauche de Mme Ariane Jacques, étudiante en environnement. L'employé est affecté pour la période estivale au service de l'urbanisme selon l'horaire établi. Le taux horaire applicable a été fixé à 13 $ de l'heure au terme de la résolution 2019-043 en date du 18 février 2019. Secondé par Michel Joly. tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Excusez, M. le maire, on n'a pas voté 8 et 9. Le 8, on n'a pas. Est-ce que le 8, tout le monde est d'accord?
Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le 9, je viens de faire. Non, le 9, la même chose. Madame Marianne Jacques, tout le monde Oui. est d'accord? Oui. Oui. On est rendu à 10. Là. 10. Embauche de Madame Bilodeau. Embauche de Mme Anne Bilodeau, employée étudiante, emploi d'été, service des loisirs et de la culture. De Josiane, OK. Je propose d'autoriser la municipalité à procéder à l'embauche de Mme Josiane Bilodeau au poste d'étudiante. L'employé est affecté pour la période estivale au service des loisirs et de la culture selon l'horaire établi. Le taux horaire applicable a été fixé à 13 $ et au terme de la résolution 2019-043 en date du 18 février 2019. Secondé par. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Embauche d'employés temporaires, emploi d'été, accompagnateur, camp de jour pour enfants en situation de handicap, service des loisirs et de la culture. Je propose d'autoriser la municipalité à procéder à l'embauche d'employés temporaires emploi d'été au poste d'accompagnateur camp de jour pour enfants en situation de handicap. Le nombre d'employés à embaucher au service des loisirs et de la culture pour assurer le soutien aux enfants inscrits au camp de jour est déterminé selon le nombre d'inscriptions de cette clientèle et des journées à assurer. Le taux horaire applicable devrait être fixé entre 15 $ et 18 $ en tenant compte du nombre d'enfants pris en charge par l'accompagnateur et de son expérience. Secondé par. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Embauche de M. Jean Goudreau, chef aux opérations temps partiel, service incendie et sécurité publique. Je propose d'autoriser la municipalité à procéder à l'embauche de M. Jean Goudreau à titre d'employé temps partiel au poste de chef aux opérations au service incendie et sécurité publique. La date d'entrée en service est fixée au 22 mai 2019. Une période de probation de 6 mois est applicable. Le maire, M. François Quenneville, et la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Linda Paquette, sont autorisés à signer le contrat de travail pour et au nom de la municipalité. Secondé par. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'aide financière, programme d'infrastructure municipale Amis des aînés, prix MADA, changement de programme. Attendu la nécessité d'adopter une nouvelle résolution à la demande du ministère compte tenu des modifications apportées au programme. Je propose que la municipalité dépose à Famille Québec une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, entre parenthèses Primada, appel de projet 2018, afin de procéder à l'ajout de 4 bancs au terrain de pétanque situé au parc du Puy. La somme totale du projet déposé est de 2 907 plus taxes si applicables. S'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue des installations. Secondé par. Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'aide financière de la municipalité auprès du ministre de la Culture et des Communications, programme développement des collections. Je propose que la municipalité dépose au ministère de la Culture et des Communications une demande d'aide financière dans le cadre de l'aide au projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Secondé par. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance, M. Michel Raymond, colloque annuel de l'Association des travaux publics d'Amérique. Je propose que le Conseil autorise le directeur de service des travaux publics, M. Michel Raymond, à assister au congrès annuel de l'Association des travaux publics d'Amérique. Le coût d'inscription de 895 $ plus taxes si applicables, ainsi que les frais d'hébergement, de déplacement et de repas si nécessaires sont assumés par la municipalité. Secondé par. Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance, M. Sylvain de Beaumont, Gilles Côté, Sylvain Lévesque, ainsi que Mme Michel Joly, colloque annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Je propose d'autoriser les conseillers M. Sylvain de Beaumont, Gilles Côté,
et Sylvain Lévesque, assisté, ainsi que Mme Michel Joly, assisté au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Le coût d'inscription de 799 $ par membre, plus taxes applicables, plus les coûts de formation supplémentaires, le cas échéant, ainsi que les frais d'hébergement, de déplacement et de repas, si nécessaire, sont assumés par la municipalité. Secondé par? Je seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance, Mme Émy Labonté-David et M. Michel Robidoux, colloque J'ai le goût de l'eau. Je propose d'autoriser Mme Émy Labonté-David et M. Michel Robidoux, respectivement employés du service de l'urbanisme et conseiller municipal, à assister au colloque intitulé J'ai le goût de l'eau. Le coût d'inscription est de 25 $ par participant plus taxes applicables, ainsi que les frais de déplacement et de repas, si nécessaire, sont assumés par la municipalité. Appuyé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Excusez-moi. Autorisation d'assistance, Mme Amélie Grenier, formation Ordre des urbanistes du Québec. Je propose d'autoriser Mme Amélie Grenier, employée du service de l'urbanisme, à recevoir la formation de l'Ordre des urbanistes du Québec sur la réglementation professionnelle et la déontologie des urbanistes. Le coût d'inscription de 347,90 plus taxes applicables, ainsi que les frais de déplacement et de repas, si nécessaire, sont assumés par la municipalité. Secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance, M. François Canville et Mme Michel Joly et M. Michel Robidoux, journée régionale d'information sur l'habitation des personnes aînées. Je propose d'autoriser M. François Kenville, Mme Michel Joly et M. Michel Robidoux, conseillers municipaux, à assister à la journée régionale d'information sur l'habitation des personnes aînées. Le coût d'inscription est de 25 $ par participant, plus taxes si applicables, ainsi que le frais de déplacement de repas si nécessaire sont assumés par la municipalité. Appuyé par? J'appuie. Diana? Mme Shannon? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Renouvellement d'adhésion annuelle, Corporation d'aménagement de la rivière l'Assomption, la CARA. Je propose de renouveler l'adhésion annuelle de la municipalité à la Corporation de l'aménagement de la rivière l'Assomption, la CARA, pour l'année 2019 et de défrayer cette fin montant de 200 $. Secondé par? Je seconde. Mme Shannon, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Renouvellement d'adhésion annuelle 2019, Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Nodière. Je propose que la municipalité renouvelle son adhésion à l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Naudière et autorise le paiement de la cotisation annuelle 2019-2020 d'un montant de 100 $. Michel Robidoux est le représentant autorisé de la municipalité dans le cadre de cette demande. Secondé par? Je seconde. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Renouvellement d'adhésion annuelle, Conseil du développement bioalimentaire de la Nodière. Je propose de renouveler l'adhésion de la municipalité au Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et de défrayer à cette fin le montant de 93,75 plus taxes applicables. Madame Michel Joly est la personne ressource de la municipalité dans le cadre de cette demande. Appuyé par? Sylvain Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Regroupement d'achat de l'UMQ, celle de délassage, adhésion, saison 2019-2020. Entendu que la municipalité de Chaussée a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de celle de déglaçage des chaussées. Entendu que la municipalité désire participer à cet achat regroupé, je propose que la municipalité de Chaussée confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la municipalité pour la saison 2019-2020.
Entendu que la municipalité confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats. Entendu que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Appuyé par Par Michel Robidoux. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat entériné, frais accessoires, appel d'offres, construction, travaux de rénovation de la belle église, travaux aux fondations. Je propose d'entériner les travaux de rehaussement du muret de la fondation sur les murets de l'entrée arrière et du côté du mur de la belle église, effectués par Mahal Construction Incorporée, à la suite des travaux de démolition. Le coût des travaux totalise 2 900 plus taxes applicables, selon les termes contenus à la facture du 15 mai 2019. Appuyé par Sylvain Lévesque. tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat, frais accessoires, appel d'offres 2018-020, Mahal Construction, travaux de rénovation belle église, travaux de démolition escalier extérieur. Je propose d'autoriser les travaux de démolition de l'escalier extérieur de la belle église à être réalisés par Mahal Construction Incorporée à la suite des travaux de rénovation et de démolition. Le coût des travaux totalise 1 200 $ plus taxes applicables, selon les termes contenus à l'offre de service du 7 mai 2019. Secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Amendement à l'appel d'offres, services professionnels, barrages municipaux, volets 1, 2, 3, 4 pour 2019-2020. Ajout de 2 barrages. Barrage du lac Castor et barrage du lac des Cygnes. Je propose d'entériner l'amendement produit à l'appel d'offres 2019-001 afin de réaliser des études d'évaluation de la sécurité des barrages et l'estimation des coûts pour chacun des exposés des correctifs pour les barrages du lac Castor et du lac des Cygnes pour l'année 2020, et ce, selon les mêmes termes et conditions visés du document d'appel d'offres. Secondé par Je seconde. M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat 6 mois. 6 mois plus, appel d'offres 2019-001, services professionnels, barrages municipaux, volets 1, 2, 3 et 4 pour 2019-2020. À la suite de l'ouverture de soumission du 17 mai 2019, je propose d'octroyer à CIMA Plus, le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour services professionnels, barrages municipaux, selon les termes et conditions spécifiés à l'appel d'offres et bordereau de soumission au coût de 260 134 et 39 sous, taxes incluses. Cet octroi de contrat est conditionnel à l'obtention par la municipalité des titres de propriété des barrages du lac Castor et du lac des Cygnes et de toute autre condition stipulée au dit appel d'offres, incluant les addenda, et ce, sans aucune compensation. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité taxe environnement pour la durée du contrat. Secondé par Je seconde. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat Englobe Corporation, appel d'offres 2019-008, services professionnels, études écologiques et socio-environnementales en vue de l'implantation d'une station de traitement des eaux usées et aérées. À la suite de l'ouverture des soumissions du 16 mai 2019, je propose d'octroyer à Englobe Corporation, le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de réalisation d'une étude écologique et socio-environnementale en vue de l'implantation d'une station de traitement des eaux usées étant aérées au coût de 28 754 et 16 16 sous, m'excuse, aux taxes incluses, selon les termes et conditions spécifiées à l'appel d'offres et bordereaux de soumission. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat, groupe ABS, appel d'offres 2019-009, rapport quantité, qualité et études de la sablière Grande Jetée. À la suite de l'ouverture de soumission du 16 mai 2019, je propose d'octroyer au groupe ABS, plus bas soumissionnaire conforme,
Le contrat pour la réalisation d'un report quantité-qualité est étendu de la Sablière Grande Jetée au coût de 4 647,29 $, taxes incluses, selon les termes et conditions spécifiés à l'appel d'offres et bordereaux de soumission. Appuyé par? Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça, c'est le bail qu'on obtient de la MRC pour la carrière Grande Jetée qui devait être exploitée par un indépendant. On avait contesté, on a gagné. Maintenant, on demande un bail exclusif pour notre propre usage, qui va réduire de beaucoup la quantité de véhicules qui passent. Octroi de contrat Flicktel incorporé. Attendu que le système de téléphonie de la municipalité était désuet et que la municipalité a opté pour un système d'exploitation téléphonie IP pour le remplacer, attendu que le système de téléphonie IP déployé par Flicktel sont reliés à l'infrastructure de la MRC, je propose d'entériner le contrat de service d'une durée de 3 ans, soit du 1er mars 2019 au 28 février 2022, pour la fourniture de la téléphonie IP et d'hébergement signé en date du 10 avril 2019 par le maire, M. François Quenneville, et la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Linda Paquette. D'autoriser mensuellement le remboursement à la MRC de Matawini des coûts de service, coûts représentant la somme de 35,95 $, plus taxes applicables, au 1er mars 2019. Secondé par? Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat des clôtures MT incorporées achat et installation de clôture à l'éco-centre. Je propose d'autoriser l'achat et l'installation de clôtures à l'éco-centre pour la somme de 2 960 $ de taxes applicables, frais d'installation et de transport inclus, selon les termes et conditions contenus dans l'offre de service. Appuyé par? Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Juste mentionner, on est obligé de mettre des clôtures parce qu'il y avait eu un accident, pour devait se conformer aux normes de la sécurité, alors on est obligé de mettre des clôtures, des nouvelles. On avait mis des jerseys en ciment, c'était pas conforme, alors on est obligé de mettre des clôtures. Bon. Octroi de contrat qualité, formation au service à la clientèle. Je propose de défrayer les coûts relatifs à une formation adaptée aux besoins des employés municipaux sur le service à la clientèle offert par l'entreprise Qualitan. Cette formation serait dispensée en 2019 en 2 groupes de 1 demi-journée dans les locaux de la municipalité. Les coûts s'élèvent à 2 300 $ pour la formation et 15 $ par participant pour le matériel didactique, plus taxes applicables, plus les frais de déplacement selon les termes et conditions prévues à l'offre de service. Appuyé par? Je seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat des enseignes professionnelles, conception visuelle d'enseignes de bienvenue aux entrées de la municipalité. Je propose d'autoriser les frais reliés à la conception visuelle d'enseignes de bienvenue aux entrées de la municipalité par les enseignes professionnelles pour la somme de 2 495 $ plus taxes applicables, selon les termes et conditions contenus dans l'offre de service du 8 mai 2019. Secondé par? Je seconde. Madame Joly, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat l'atelier urbain, présentation de concept aux citoyens, projet de parc multifonctionnel. Alors, je propose d'autoriser les frais reliés pour la présentation et conception aux citoyens. J'aimerais juste... c'est pas que je ne sais pas lire, là, mais j'ai un problème de D'autoriser les frais reliés à la présentation des concepts aux citoyens en lien avec le projet des parcs multifonctionnels par l'atelier urbain, soit une somme de 750 plus taxes applicables, selon les termes et conditions contenus à l'offre de service du 24 avril 2019. Secondé par? Je seconde. Madame Charbonne, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. On devrait dire que c'est samedi la présentation. Oui, je vais le dire dans le mot du maire.
Entente intermunicipale relative à la collecte, au transport et au traitement des déchets de recyclage des encombrants et des matières organiques, lac Ashton. Attendu que la municipalité de Jersey et la MRC des Hauts souhaitaient convenir que les 7 propriétés situées sur le territoire de la municipalité de Jersey dans le secteur du lac Ashton soient prises en charge par la MRC des pays d'en haut pour tous les services relatifs à la collecte, au transport ainsi qu'à la disposition des déchets, du recyclage et des encombrants ainsi que des matières organiques. Je propose d'autoriser M. François Canuel et la directrice générale, Mme Linda Paquette, a signé l'entente à intervenir entre la municipalité de Jersey et la municipalité régionale de comté des pays d'en haut d'une durée de 5 ans, soit du 1er septembre 2018 au 3 septembre 2023, pour les services de collecte, transport et traitement des déchets, du recyclage, des encombrants et des matières organiques. Le coût annuel du service offert par la première année totalise la somme de 1 323,19 plus taxes applicables, payable 2 fois par année selon les termes et conditions de l'entente et peut faire l'objet d'une mise à jour. Secondé par Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Ça, c'est la première fois qu'on a ça. Avant, on n'avait pas ça parce que c'était Concours Recyc qui faisait les services des deux. Maintenant que c'est un autre fournisseur, l'autre fournisseur nous charge le pas fait pour nous autres. CCU, dépôt du procès-verbal du 16 avril 2019. Je procède au dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 16 avril 2019. CCU, modification schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini, de l'eau 5 184 070, 5 184 071. Là, je pense à vous, M. Gauthier, ça vous dit rien. Ça, c'est un peu avant Grande Jockey. Ceux qui connaissent le coin, il y avait une carrière à l'époque, là. C'est encore là. Sauf que là, c'est des VTT et puis il y a du tir. Hein? Les motocross sur C'est la piste de motocross officielle de Jersey. Et il y a du tir de fusil qui se fait là-dedans. Alors ça, c'est le projet Waro. Vous faites quoi comme modification? Pardon? Vous faites quoi comme modification? C'est ça qu'on va vous dire. OK. Attendu que le comité consultatif de l'urbanisme, le CCU, a reçu du représentant de la compagnie Locavel Incorporée une demande d'appui de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Matawini concernant le projet Waro plein air. Attendu que le formulaire de demande de modification au schéma joint à la demande d'appui ayant un objet d'autoriser l'usage récréatif intensif et d'agrandir l'affectation de villégiature de consolidation en même que la zone ARS 34. Pour ces motifs, je propose d'approuver les recommandations du comité consultatif d'urbanisme de Jersey formulées lors de la réunion du 16 avril 2019 et d'accepter les modifications au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini concernant le projet Waro plein air, conditionnel à ce que Locavel Incorporé réalise et fournisse à la municipalité une évaluation d'impact sur la santé une fois que la modification au schéma est terminée. Cette évaluation vise à anticiper les impacts potentiels d'un projet sur la santé et la qualité de vie des citoyens. À terme, l'étude permettra d'identifier les enjeux locaux et propose des améliorations qui s'impliquent dans le milieu où sera réalisé le projet préalablement au dépôt du projet de règlement devant le CCU. Non, ça ne vous dit pas grand-chose. Ça ne vous dit pas grand-chose de plus. Ça dit qu'ils veulent changer le bête. Ce projet-là, comme je disais dans l'ancienne sablière, le promoteur, ce qu'il veut faire, c'est un camping pour VR et motorisé. VR et roulotte. Ce qu'il fait, c'est que, je ne sais pas s'il y a des citoyens qui connaissent le site, là. C'est actuellement utilisé de façon sauvage. Hein? Il faisait une dompe aussi. Ouais. Lui, il réaménage tout le site au complet. Il revitalise tout ce qui est à l'entrée, ce qui est le sable actuellement. Là. Il revitalise tout ça, il plante des arbres, fait un stationnement. Il va y avoir une piscine, une nouvelle style de piscine, je ne sais pas si vous avez vu déjà. Là. Piscine, tu rentres là-dedans, tu as l'impression d'être sur une plage.
des piscines creusées. Et au fond, complètement, là, il aménage ses espaces pour mettre des roulottes. L'estimation est de 400 roulottes. Ce qui fait comme terrain, c'est le même principe que la CEPAC. C'est un minimum, je pense que c'est 30 ou 40 mètres entre chaque roulotte. Fait que c'est pas stationné côte à côte. Ça, c'est le projet que le promoteur veut présenter. Excusez, on parle de la rue des Tourterelles. Vous avez des Tourterelles? Non, c'est... Castor, La rue Philippe. oui, La rue passé. Philippe, il y a d'autres rues à côté, je Oui. pense que c'est les Rioux, si ma mémoire est bonne. OK, vous n'êtes pas dans mon dos. Non. Dans le bout de M. Gauthier. L'autre M. Gauthier en avant. Non, c'est l'autre M. Gauthier en Parce avant. qu'à l'autre endroit que je vous parle, il y avait de quoi un beau chose de plein air, parce que même il y a le lac qu'on appelle le lac Capellaire, nous autres, il y a un beau bord de l'eau qui est à vendre. Après la séance, je viendrai me voir. Apportez votre C'est pas projet. la période de questions, à moins que vous voulez préciser sur le site. Là. C'est juste le site, c'est où on se trouve là? Le site, s'il vous plaît. OK, le site, là, C'est du chemin des Castors. Oui. Oui, oui. Grande Jetée, sur Non, le c'est côté avant ouest. Grande Jetée. C'est par le chemin des Castors. OK. Avant Grande Jetée, c'est la rue. Michaud. Oui, c'est ça. C'est ça. La rue Michaud. Là. Oh, Parce qu'il y aura des audiences publiques. Le promoteur s'engage à faire une étude d'impact et la déposer au conseil municipal avant qu'on prenne une décision. Est-ce qu'il y aura des audiences pour nous dans ce secteur? C'est un règlement d'urbanisme. Exact, sur la modification réglementaire. Est-ce que vous avez avisé? Parce que moi, je viens ici. C'est un règlement d'urbanisme, donc automatiquement, il y a une consultation publique. Vous nous envoyez une lettre d'avis. On met un avis dans le communicateur, puis on met des avis sur les Combien de semaines ou de mois avant la réunion? généralement, c'est un mois. OK. Une personne qui a planifié ses vacances durant la période d'été, un mois, monsieur le maire, c'est pas. Pensez-y, parce que les vacances, ça coûte cher. Les petits-enfants, c'est encore plus cher. Et là, je vais avoir 30 000 VTT qui vont me passer dans les oreilles. Moi, Il n'y a pas de VTT. Il y a pas de C'est VTT. là, je vous avais dit. Des VA, Les VA. Des VA, des motorisés. des véhicules, Aïe, aïe, aïe. des VA Ouais, ouais, ouais. et des roulottes. Juste expliquer. Les moteurs au diesel. Faire des sentiers, pédestres, puis Ce qu'il veut faire dans ça, le Dans promoteur, son électrique. les vélos, Un petit laxon, le côté est du laxon, sur la rue, pas Philippe, c'est Michaud. Avant, les Ukrainiens, on l'appelait les Ukrainiens. avant les Ukrainiens. Oh, oui, c'est avant. Oui, avant. Avant, oui. C'est avant. Le laxon, il y a deux rues, il y a le boulevard Ouais, Michaud. en montant vers la montagne. Ah, Ancien site à Michaud. C'est le ça. C'est site à ça. Michaud. L'ancienne carrière, c'est ça. Si vous permettez, M. le maire, j'ai participé au CCU lors de cette Mais il présentation. n'écoute pas, là, c'est très attendu. Messieurs, s'il vous plaît. Si vous permettez, j'ai participé à la présentation de cette personne, de cette compagnie-là au CCU, et puis déjà cet été, il commence le reboisement. Il doit tout égaliser le terrain. Il est avec le ministère de l'Environnement, il y a un plan de réaménagement. Ça va régler un problème qu'on a dans ce coin-là, que c'est une piste de motocross. Les gens partent de Montréal, de partout, venir faire du motocross, déranger les citoyens, ça n'a aucun sens. Faire des feux. En plus des VTT qui En passent plus des là. VTT, des feux qui se passent là, le camping, ça n'existera plus. Cette personne-là, elle va faire des randonnées pédestres, tout ça de choses. C'est très, très, très bien fait. Et puis, on va vous présenter le projet comme il nous a été présenté lors d'une Consultation. consultation publique. Vous avez raison. Si les mouchoirs restent et vous ne mettez pas des contre-mouches qui vont durer même pas 2 ans. Vous avez raison. Ça sera un autre projet sur les contre-mouches. On peut continuer, M. le On peut maire? continuer. Oui, on continue. Avis de motion, règlement numéro 555-2019. Règlement officiel, règlement de zonage afin d'autoriser l'usage culture de cannabis dans la zone RS-19. Je donne en conformité avec l'article 445 du Code municipal de Québec à l'effet que soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement modifiant le règlement du zonage numéro 424-2011 afin de créer et autoriser l'usage culture du cannabis dans la zone RS-19. Des dispositions relatives à l'implantation et la construction des bâtiments sont prévues au règlement afin de réduire des nuisances, dont notamment celles relatives aux odeurs et à la luminosité.
39, adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin d'autoriser l'usage culture de cannabis dans la zone RS-19. Attendu que la municipalité souhaite modifier son règlement de zonage 424-2011, actuellement en vigueur, afin d'autoriser l'usage de culture de cannabis dans la zone 62005, dans la zone RS-19, et ce, à la demande d'un particulier. Attendu que le gouvernement fédéral a légalisé et légiféré le cannabis par l'entremise de la loi sur le cannabis, entrée en vigueur le 17 octobre 2018. Attendu que le premier projet de règlement respecte les dispositions du plan d'urbanisme, attendu qu'un avis de motion dûment ait été déposé, attendu qu'une assemblée de consultation publique sera tenue samedi le 15 juin 2019 à 10 h. Pour ces motifs, je propose que le Conseil adopte, tel que proposé, le premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin d'autoriser l'usage de culture de cannabis dans la zone RS-19. Secondé par Je seconde. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Non, pour moi, je m'abstiens. Je ne veux pas vous abstenir. Vous votez contre? Contre. Résolu à la majorité, mais M. de Beaumont a voté contre. Adoption politique de municipalisation des chemins privés. Ah. Jugé au coût de 819,89 au nom de la municipalité de Church, lors de la vente pour non-paiement de taxes 2017. Attendu que la cession de ce terrain par la municipalité ne cause aucun préjudice. Pour ces motifs, je propose que la municipalité vende au prix de 3 300 $ plus taxes applicables à Mme Céline Faubert et à M. Stéphane Duchamp, le lot pour M. Gauthier, 5 110 325 du cadastre du Québec. Que cette vente soit effectuée sans garantie légale payable à la signature de l'acte de vente. Que tous les frais, incluant les honoraires professionnels du notaire, les déboursés donnant plein d'effet à la présente vente, soit à la charge complète de Mme Céline Faubert et de M. Stéphane Duchamp. Secondé par Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Adoption des comptes fournisseurs. Je propose d'autoriser les déboursés effectués pour le mois d'avril 2019 au montant de 724 545,43 $, tels que déposés par la directrice générale et secrétaire trésorière, dont la liste est incluse en annexe du procès verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernent les comptes fournisseurs, les chèques de salaire et les paiements via Internet pour le mois courant. Le conseil municipal accepte la liste des comptes à payer au 30 avril 2019 au montant de 1 164 732,72 $ et en autorise le paiement. Secondé par Je seconde. M. Abidou. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Dépôt de l'état des activités financières. Je dépose au conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 30 avril 2019. Rectification budgétaire. Je propose et résolu unanimement d'accepter les rectifications budgétaires totalisant la somme de 22 528 $, telles que montré au tableau de rectification du 13 mai 2019, préparé par M. Miguel Brazo, directeur général adjoint et directeur du service des finances, et incluse dans l'annexe présent du procès verbal. Secondé par Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le maire vous informe. On a eu début des approbations pour les tronçons qu'on devait faire l'année passée, qui ont été reportés d'1 an. On en a 2 tronçons qui sont approuvés par le ministère. On n'a pas eu de nouvelles sur les 13 autres qu'on espérait. Ce qu'on sait pour les 13 autres tronçons, c'est sur le bureau du ministre, on attend juste la signature. Ce qu'ils nous ont dit. Les 2 tronçons en question, c'est le 5e rang Est et une partie du chemin Michel. Pour ceux qui ne le savent pas, la Maison des aînés a repris l'activité du bingo.
Ça va être le samedi soir à compter de samedi le 1er juin. Et le parc multifonctionnel, n'oubliez pas que la consultation publique est ce samedi à 13h30. Après la réunion de district, ici, à la salle commune. ici à la salle du conseil. C'est ça? Pas de Oui. spike. C'est beau? Regarde les questions. La parole est à vous. Bonsoir, mon nom est Gauthier. J'aimerais savoir, pour les autorisations d'assistance, c'est toute une question de sécurité, on ne sait pas où vous allez et quel jour. Laquelle? Ben, toutes les autorisations, avant, on avait les dates, Oui. puis on avait les lieux. Oui, tu l'as fait. On va faire ajouter ça une prochaine fois. Moi, je peux vous dire que le congrès de la... Tout écrit. Tout écrit? On peut les voir. C'est vrai. C'est vrai. Autorisation d'assistance. Tout là. La crèche, on commence par la caisse. Et donc, c'est exceptionnel, puis c'est pas là. C'est dans son Non, là. non, ils sont là. C'est parce qu'on les a pas lus. On essaie de... Ah, OK. Ils essaient de ne pas vous endormir. On essaie de... OK. Pour Ben, y en a-tu le qui colloque, veulent savoir? Non, ben, là, je ne connais pas ça, mais ça va, c'est à l'avenir qu'on va le savoir. c'est sont noté, toujours on va indiqués. le mettre dans les choses à mentionner. OK. Deuxièmement, là, j'en profite parce que ça fait 3 assemblées que je ne prends pas de votre temps, jusqu'au petit point. OK. Suite aux points 44 et 45, les ventes, il y a eu des ventes pour taxes. Oui. Ça aurait peut-être été intéressant pour la vente pour taxes de cette année de prévenir les gens qui leur manquent un petit bout de terrain suite à la réforme cadastrale. Parce que moi, j'en ai vu plusieurs, j'en ai même prévenu certains, que suite aux vieilles compagnies, Jasper, Farmer Trust, les affaires de la RAIS, que les plans de la réforme, il y a des gens qui leur manquent un petit triangle. Mais les gens ne sont pas au courant. Vous avez prévenu les propriétaires de ces triangles-là, la plupart du temps, ce sont des compagnies qui n'existent pas, mais vous n'avez pas prévenu les gens qui utilisent l'expression qui complètent le rectangle. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas si on a moins la capacité de faire ça sur la totalité. En fait, premièrement, quand il y a eu la rénovation cadastrale, les gens étaient invités à venir avec leurs documents, puis ça leur était présenté. C'est un. Deux, on va travailler sur la session, ça va venir dans les prochaines séances, vous devriez voir à un moment donné apparaître une politique sur la cession des terrains. C'est là qu'on va prévoir avec le conseil. Nous, on va leur proposer des façons de faire et une des façons était, on va communiquer à ce moment-là avec les voisins de ce bout de terre-là pour savoir en premier, est-ce que vous êtes intéressés à prendre possession de ce bout de terrain-là? Est-ce que ça serait la manière la plus économique de régler les titres des gens? Je ne parle pas des voisins comme tel, je parle pour les gens, ça fait 40 ans qu'ils ont un terrain de 100 par 50, puis finalement, avec la réforme cadastrale, il manque un petit exemple. Je donne plusieurs exemples comme ça. Ces gens-là n'ont pas été prévenus que c'était à vendre pour taxe. Parce que normalement, ces terrains-là, vous allez les récupérer. Comme ça, vous pouvez acheter ça. Mais quand on met des terrains pour vendre pour non-paiement de taxes, souvent, il y en a comme 80. Depuis, à cause de la rénovation cadastrale, il y a beaucoup de terrains, comme vous dites. Fait qu'au moment où ils ont mis pour vendre pour non-paiement de taxes, non, il n'y avait pas de procédure à ce moment-là. Parce qu'il n'y avait pas de politique de cession de terrain. Donc, c'était pas prévu la façon qu'on... De toute façon, on peut pas céder un terrain qui ne nous appartient pas. Fait que même si tout ce que vous me dites, c'est qu'eux auraient été acheter eux-mêmes ce bout de terrain-là. C'est ça, ça aurait sauvé un notaire, il aurait pu l'acheter, parce que là, dans le moment, vous allez avoir ce terrain-là, vous allez attendre 1 an, puis officiellement à vous. Après ça, vous allez céder à ces gens-là, il va y avoir un autre contrat de notaire, un autre délai. Parce que ça, c'est sûr qu'il y en a un qui me dit, moi, qui va acheter ça, je ne l'achèterai pas, mais quand tu arrives pour vendre, un acheteur arrive, puis au lieu d'avoir un rectangle comme ça, il manque un petit triangle entre son terrain et la rue. D'ailleurs, il y a eu des assemblées dernièrement que vous avez réglé un dans mon bout lactéré qui manquait une pointe. Il manquait une pointe. On leur fait clair. Mais là, si on Mais regarde je les vais ventes, prendre votre Si je parle pas de tous recommandation. les voisins, à l'époque, ils faisaient ça, ils envoyaient des lettres à tous les voisins, ça faisait plus un enquête qui montait plus. Là, mais je parle juste pour compléter un terrain de quelqu'un. Ça se voit bien sur la carte comme telle, le fils que vous avez fait, là. On voit quelqu'un qui lui manque des... Autrement dit, avec aider à celui qui en manque. C'est ça, exactement. S'il est intéressé. S'il est intéressé, c'est ça. C'est comme Mme Paquette a dit, elle va prendre votre commentaire, puis
Dans la politique, on est en train d'écrire, on va tenir compte de ça, comment faire. Dernièrement, c'est fini. Je voudrais remercier officiellement M. Jacques Aumont qui est là, parce que malgré mon incapacité sur des problèmes de santé, j'ai pu quand même visionner les dernières assemblées. Ça m'a peut-être évité de poser d'autres questions. Puis, j'ouvre la parenthèse, ça serait peut-être intéressant que sur le site Internet, quand on va à l'Assemblée du Conseil, qu'il y ait un lien rapide pour aller voir les vidéos de monsieur qui sont impartiales. C'est seulement, on montre ce qui se passe, il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien. Même les gens qui parlent ne sont pas filmés, mais au moins ceux qui sont passionnés comme moi peuvent suivre. D'accord. Merci beaucoup. M. Caron. Oui, M. Caron. En fait, je me pose toujours la question, puis je pense que je suis venu là, faire des interventions micro à ce sujet-là à quelques reprises, concernant encore une fois les autorisations d'assistance et les demandes, autorisations d'assistance, que ce soit d'assister à des colloques ou autres, ou de payer des frais de carte de membre, là, quand tu es... quand tu es pas propriétaire, mais que tu fais partie d'un autre professionnel. Vous savez déjà ma position là-dessus. Vous m'avez répondu, M. le maire, la dernière fois, que ça faisait partie du contrat de travail. Maintenant, je me pose une question. Pourquoi autant de membres du Conseil doivent assister à la même ou au même colloque? Est-ce qu'il y a possibilité qu'on réduise ce nombre-là et que les gens se donnent l'information par la suite? Parce que je vois que ce n'est pas tout le monde non plus qui assiste. Donc, ceux qui n'y assisteront pas vont sûrement recevoir l'information du groupe qui sera allé, par exemple, au colloque annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Je veux dire, au coût de 800 $ par membre, plus les frais d'hébergement, frais de repas, frais de transport et tout ça, ça représente quand même beaucoup de sous pour la municipalité. Je me demande, est-ce qu'il y a moyen de réduire le nombre? Ça, c'est une première question. Il y a aussi, encore une fois, le colloque annuel pour l'Association des travaux publics d'Amérique. Bon, je comprends que, comme directeur bien employé d'une municipalité, je ne vois pas encore une fois pourquoi ce serait les citoyens en entier qui devraient payer ce colloque-là, alors que moi, qui fais partie d'un autre professionnel, je dois payer ma cotisation et mes formations. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Je trouve que ça représente beaucoup d'argent pour la municipalité. Si je fais un calcul rapide, on parle au moins de 5 à 6 000 $. Donc, je trouve que si parmi les 4 membres qui doivent assister au colloque de la Fédération québécoise des municipalités, qu'on en enverrait 2 au lieu de 4, je pense que l'information peut être transmise aux autres membres par la suite. Pour votre information, M. Caron, le colloque de la Fédération, il y a tellement d'ateliers que même si on était 6, on ne pourra pas tous les voir. Là, il y a 4 conseillers qui ont manifesté l'intérêt pour y aller. C'est sûr qu'ils vont se répartir. Ils n'iront pas tous les deux dans... Il n'y en a pas 2 qui vont aller dans les mêmes ateliers. Ils vont essayer d'assister à le plus d'ateliers possible. Et il y a aussi dans ces journées-là des petites sessions de formation sur des points très spécifiques. C'est une occasion, en même temps, de rencontrer des partenaires, autant des conseillers que des maires de d'autres municipalités, puis de partager des solutions ou des problématiques qu'ils ont eues, comment est-ce qu'ils ont pu résoudre ça ou comment est-ce qu'ils ont fait pour aller chercher de l'information. Et c'est je vous dirais, c'est un endroit vraiment très riche pour les conseillers. M. de Beaumont est allé l'année passée, M. Lévesque est allé l'année passée. Les deux ont manifesté l'intérêt pour y retourner avec raison, parce que ce qu'ils nous disaient au Conseil, c'est excessivement riche en information. Personnellement, quand j'assiste à des colloques, dans le cadre de mon travail, malheureusement, je ne peux pas assister à tous les ateliers. Je dois faire le choix de certains ateliers qui sont beaucoup plus, qui se rapprochent de ce que je fais comme travail. Mais c'est normal que dans un colloque, on ne puisse pas assister à tous les ateliers. Donc, c'est sûr que oui, je comprends de n'envoyer 4, qu'on augmente le choix d'ateliers, mais en même temps, je me questionne sur la pertinence. Le conseil. Si je peux rajouter quelque chose? Oui. Évidemment, c'est un endroit géré par des professionnels qui permet à des jeunes élus comme nous, avec peu d'expérience, aller chercher une expertise qu'on ne pourrait pas retrouver ailleurs.
Alors, c'est une opportunité importante avec un ensemble d'ateliers, d'informations de tous les niveaux, qu'on parle de gestion, qu'on parle de l'aspect technique de la gestion de municipalité, c'est assez important. Puis d'ailleurs, on en a discuté à l'interne, puis c'est un prix qu'on est prêt à payer à l'heure qu'on se parle pour aller chercher cette formation-là ou des formations-là, puis développer nos connaissances. Je pourrais rajouter, moi, M. de Beaumont, l'année passée, on a assisté, puis justement, dû à ce colloque-là, bien, on a fait sauver probablement plusieurs centaines de milliers de dollars aux municipalités. Que si on n'avait pas assisté, bien, les citoyens auraient payé encore plus que le 2000 $ peut-être qu'ils ont payé. On apprend un métier, c'est nous autres qui décident au bout du compte pour la municipalité, puis on essaye de faire de notre mieux pour sauver plus d'argent en tant que bon gestionnaire. Mais c'est pas, quand on s'assoit à sa chaise ici, si on ne va pas apprendre, si on ne va pas rechercher des choses, des fois on va faire les mauvais choix, puis c'est ce qu'on ne veut pas. Je comprends, mais en fait, comme payeur de taxes, je me dois. Oui, j'ai le privilège de vous le dire. Oui, c'est ce que je pense. Je comprends très bien vos arguments, mais j'ai quand même aussi les miens. Oui, c'est correct. On respecte ça, M. Caron. OK. J'avais envie de dire à M. Lévesque, je vous ai entendu dire par rapport au motocross et VTT, c'était très bruyant. J'étais très heureux de vous l'entendre dire. J'ai dit ça dans le projet où ce qu'on veut faire des roulottes, là, un camping, vous avez mentionné que c'était très bruyant et les citoyens s'en plaignaient. Donc, je suis content de vous l'avoir entendu dire il y a à peu près 10 minutes. J'avais dit que les motocross n'étaient pas bruyants. 10 minutes à peu près. Je suis tout à fait d'accord que les motocross sont bruyants, puis certains VTT modifiés. Oui. Tout à fait d'accord avec toi. J'étais content de l'entendre. Mais sur le tracé, monsieur, qui avait à l'époque, qui avait été autorisé, il n'y avait pas de motocross. Il n'était pas autorisé. Mais voyez-vous, les motocross n'ont jamais le droit de circuler les chemins publics. Mais ça permet quand même, dans certaines circonstances, hein, d'utiliser des lots, des parcelles de terrain où on trouve le fun d'aller faire du motocross. C'est ça. C'est ce qui se passe à ce site-là. Puis je suis content de voir que vous en préoccupez, puis j'étais aussi heureux. Ça sonnait très bien mon oreille d'entendre ça de ce débat. Je reviens à l'autorisation de permettre au VTT, encore une fois, sur la rue principale. Je comprends le propriétaire de ce commerce-là qui a reçu un permis d'exploitation, j'imagine, par la municipalité, en bonne et due forme. Je comprends également son inquiétude et l'incapacité pour lui d'avoir une vitrine, en fait, et de pouvoir louer des véhicules tout-terrain dans le but, justement, de rentabiliser son commerce et de dire, regardez, le sentier fédéré est juste à côté et ça nous permet, nous, de pouvoir louer des VTT. Puis, je comprends, mais ce que M. de Beaumont a amené comme commentaire, je le partage en disant que oui, sur la rue principale, on a un projet de modifier, en fait, de rendre cette rue-là piétonnière avec des trottoirs. Je pense que il y a déjà des travaux, je pense, d'arpentage qui ont été faits. Est-ce que de permettre les VTT de circuler sur la rue principale jusqu'au sentier peut mettre en péril la sécurité publique? Moi, c'est plus ça, mais je comprends également la préoccupation du propriétaire. Je suis pas contre, surtout qu'il a obtenu en plus 21 signatures des propriétaires alentours. Je pense que ces propriétaires-là sont très conscients de ce que ça peut provoquer aussi comme bruit ou autre, là. Mais on parle de 550 mètres, on parle de 9 h le matin à 21 h le soir. Si ces propriétaires-là étaient au courant de l'information et qui ont accepté de signer, je ne vois pas le problème, mais je pense que je m'inquiète plus au niveau de la sécurité publique par rapport à ce qu'on veut faire à la rue principale. Qu'est-ce qu'on veut donner aussi comme environnement, la rue principale? Qu'est-ce qu'on veut créer pour la municipalité de Jersey, avoir une vraie rue principale où les gens pourraient circuler en toute sécurité? C'est une question que je me pose. Je me dis, est-ce qu'il y a un danger éventuellement ou que ce soit un endroit où les gens refuseraient de passer parce que, bon, il y aurait peur pour leur sécurité? Je vous dirais, M. Caron, les VTT ne circuleront pas dans la ligne piétonnière ou sur le trottoir, le cas échéant. Non, sûrement pas. Ils vont circuler sur le chemin.
Puis, tu sais, c'est une zone de 30 km/h. Normalement, pour les risques de danger, c'est très faible. Et ce que Mme Paquette a fait aujourd'hui, parce que moi, les 21 signatures que M. Bonhomme a obtenues, je respecte ça, mais on voulait s'assurer que les 21 signatures, ça n'a pas été fait sous pression. Donc, Mme Paquette a contacté plusieurs des citoyens qui avaient signé la pétition, la demande, et les commentaires que Mme Paquette a reçus, tout le monde a trouvé M. Bonhomme, monsieur hyper gentil, ouvert, très respectueux, il était très heureux de l'approuver dans son projet parce que plusieurs ont dit, encore quelques-uns ont dit, il faut aider nos commerces. Puis ça, c'est un projet qui va aider nos commerces. Soyez assurés que la sécurité, là, ça va toujours faire partie des préoccupations du Conseil. Quand il y a des choses qui mettent en danger la sécurité, on essaie d'agir. Sur la rue principale, on a mis des ralentisseurs, là, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, de chaque côté. Si vous avez vu sur des incitatifs à ralentir. C'est ça. Sur la rue de l'Église, on a mis des afficheurs de vitesse. Ouais. Ça paraît. Oui, ça a un impact. Ça a un impact. Je l'ai fait à 3 jours, puis on voit que les gens ralentissent quand ils voient l'affiche. Moi, j'ai réalisé que je passais là à 35. Depuis que je passe là, depuis que... Pas sûr. 35 000 à l'heure. C'est là qu'on s'aperçoit que 30, c'est pas vite. Non, c'est pas vite. Mais c'est bien correct. D'après la Sûreté du Québec, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Mais je suis d'accord, là. Je suis d'accord avec M. Bonhomme de vouloir rentabiliser son commerce puis de permettre justement de créer, en fait, ce levier économique-là, parce que j'imagine que cet homme-là, il investit puis il veut que ça fonctionne. Là, puis, mais c'était uniquement ma seule préoccupation. Je voulais vous le dire. M. Bonhomme, évidemment. Dernière chose. Je suis heureux d'entendre que le 5e rang et le chemin Michel vont être pavés. Pouvez-vous me dire la portion du chemin Michel? Mais en fait, le chemin Michel va être pavé au complet. C'est juste qu'on a dû le faire sur 2 demandes de subvention. Ah, OK. Donc, là, on a eu la première autorisation. Mais ça fait un bout. Oui, Okay, il va être fait au complet. C'est juste qu'une partie par une demande, puis l'autre sur l'autre demande. Mais je pourrais pas, je ne sais pas, avez-vous là-dessus vraiment? Vous habitez sur le chemin Michel? Pas loin. Parce que je pense qu'il arrête juste avant chez vous. Je ne sais pas la portion, je l'ai sur le week-end. Parce que là-dessus, vous ne verrez pas. Non, Ça va c'est donner ça. une nombre de Donc, kilomètres. chemin de l'église au lac Paré. Au chemin du lac Paré, en fait, c'est ça, Michel. C'est ça. J'ai 1,2 km là-dessus. Là. Ah, c'est parce que ça, c'est pas... Non, c'est plus long. Non, c'est plus long. C'est parce que je sais Ça va être le que dans les bout années qui passées, touche au rang ils ont ensemble. enlevé l'asphalte sur une portion du Oui, chemin Michel. je passe par là, oui, Hein, effectivement. qui est comme ça depuis au moins 3-4 ans. C'est ça, Ah, plus que ça. Combien de fois qu'on a sollicité M. Robidoux pour voir qu'est-ce qui se passait. Bon. Et ça peut représenter quoi, 800 mètres peut-être là, de chemin non pavé. Le reste l'est, mais il y a c'est du ça, verre, c'est des routes, là, hein, on s'entend. Dans un état lamentable. Oui, mais c'est ça, je me demande, 1,4 km, ça fait pas tout Michel? Non, mais ça? c'est comme je veux. Le 1,4 km, C'est peut-être une des celui-là, portions? c'est sur le 13 tronçons qu'on n'a pas encore eu la réponse. OK. Fait que c'est pas ce 1,4-là, c'est l'autre bout qu'on fait. Est-ce que le 5e rang Est touche à Saint-Michel? Oui. Oui. Ben, c'est la section qui va toucher, là. Entre le stop. C'est ce bout-là qui est sur cette demande-là. Parce que le chemin du 5e rang Est et Michel, il n'est pas pavé du tout, lui, jusqu'à... parce qu'il n'y a aucune résidence sur 5e rang Est, jusqu'à la Grande Côte où il y a le petit pont, là... Le ponceau, là. Oui, le petit ponceau qui défonce, là, en tout cas, qui a débordé cette Mais année. ce qui est fait, c'est ce qui était déjà pavé. Ah, ben c'est ça. Donc, 5e rang Est, il arrête là le pavage. Donc, ça ne sera pas collé à Michel, ça. Il ne va pas jusqu'à Michel, le pavage. Mais si vous dites que Michel a été autorisé pour une première portion, est-ce qu'on fait tout Michel? C'est ça, monsieur. Ou on attend? Je vous invite à faire, après la séance, là, je vais sortir la carte qui est bien identifiée dessus. Là. OK, parfait. Ça va vous permettre de voir. Je vais vous attendre. Avec des codes, là, c'est pas évident. Non, c'est ça. Parfait. C'est juste le 13. Donc, merci. Merci. Bonjour, Hélène Boulet, Domaine des Chutes.
Alors, voici ma question. Suite au déversement de matériaux illicites, voire toxiques, qui ont eu lieu cet automne lors de l'agrandissement de la rue Carole-Perrault, j'aimerais savoir ce que compte faire la municipalité pour régler le problème actuel et aussi pour protéger ses citoyens afin d'éviter des déversements futurs. Ça, est-ce que c'est le site que vous Oui, avez? c'est le site qu'on parle. Ça, le ministère de l'Environnement là, est déjà sur le dossier. Oui. A été transféré au département des enquêtes. Ce que le ministère de l'Environnement nous demande, le département des enquêtes, c'est de ne plus toucher à ce dossier-là. Il s'en occupe quand on fait des interventions, ça nuit à l'enquête. Alors, le ministère de l'Environnement a un œil très, très vigilant sur ce dossier-là. Ce qu'on demande aux citoyens qui restent aux alentours, c'est si vous voyez des déversements additionnels par rapport à ce qui a été fait à l'automne, de nous le signaler. Nous autres, on va le signaler au ministère de l'Environnement qui va se rendre sur place immédiatement. Mais pour l'instant, là, la municipalité, ce que le ministère nous a demandé, c'est ne faites plus rien avec ça. On est en enquête. Oui, je comprends. Mais bon, présentement, nos puits, surtout certains, sont à risque. Là, on est en train de faire les analyses. Bon, si on a des hydrocarbures dans notre eau, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait plus rien? C'est, en tout cas, tu sais, je comprends... Madame, on ne peut pas... Le ministère n'est pas vraiment très précis. Il parle de 2 ans. S'il y a d'autres matériaux qu'on retrouve, je veux dire, on va vous avertir, oui. Et qu'est-ce qu'on fait si on se rend avec, je pense, 40 000 tonnes de cochonneries? Je pense que le ministère de l'Environnement va intervenir avant ça. Là. Quand c'est rendu au département des enquêtes, c'est un peu plus sérieux. Bon, j'ose... Soyez assurés, madame, qu'on le suit quand même, ce dossier-là. Et on ne peut pas faire d'injonction? Vous ne pouvez pas faire une injonction? Le ministère de l'Environnement va procéder s'il constate que c'est requis. Mais c'est pas eux qui font l'injonction. C'est soit nous autres, ils nous ont demandé de faire une injonction. Donc, madame, je vous répète ce que le ministère nous dit. Oui, il y a une enquête sérieuse qui est faite sur ces promoteurs-là. Si on bouge, on risque de nuire à l'enquête. Si c'est un promoteur véreux, on va juste nuire, puis ils ne pourront pas faire les interventions qu'ils veulent faire. Il faut y aller. Il faut faire confiance au ministère de l'Environnement. Mais prenez des photos si vous voyez quelque chose. Oui. Oh, oui. En théorie, on n'a même pas le droit de se rendre, c'est privé. Non, vous n'avez pas le droit d'y aller. Monsieur Côté. Sylvain Côté, Lac-Bon. Concernant le point 26, l'amendement d'appel d'offres, vous m'aviez parlé de l'évaluation faite en 2 phases, 4 barrages la première année, 4 la deuxième. Cet amendement-là, est-ce que ça vient changer les chiffres? Ça va être 6-2? Non, ça va être 4. On maintient 4-4. C'est 2. Est-ce que c'est 2 on en faisait. C'est en 2020 que c'est situé, M. Côté. Pour les deux barrages du lac Castor et des Cygnes, c'est cédulé pour 2020. OK, c'était déjà la répartition des... La répartition est restée la même pour 2019. Ces deux-là ont été rajoutés en 2020. Puis il faut attendre le... On est rendu à 10. Oui, mais... L'année prochaine? Il me semble que c'était 3 l'année prochaine. C'était 4, c'est 3 et 4, me semble. C'est 3 et 4. 4 cette année. C'était 7, on est rendu à 9. Oui, c'est ça. C'était 4-3. Et le montant de 260 que Mme Joly a avancé, c'est pour les 9. Oui. C'est au complet, c'est 260 000. C'est 9 barrages, plus le devis technique de réparation du barrage du lac Bonne, plus l'étude bathymétrique du lac du Puy. Merci. C'est le Sur le côté. On voyage mieux quand on est petit. Beaucoup plus de place dans la vie. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Ma 8e soirée chez nous à Churchill, à maison, depuis qu'on s'est vu au mois de janvier. J'ai passé 3 beaux jours avec mes petits-enfants. Est-ce que ce document que je vois ici, c'est fait accompli?
Je la vois pas d'ici, c'est pas... Politique, c'est chemin privé. C'est des chemins privés Oui. conformes. Oui. Simplement, la rue Quevillon, ça tombe-tu là-dedans? Les rues existantes ne sont pas là-dedans. Ne sont On pas parle de- encore. Non. Ça, on parle des chemins qu'on construit, puis des chemins qu'on va municipaliser. Oui. Les Quand chemins- je lis le titre, c'est très mal fait. Excusez-moi, il y a une correction. Non. Non, c'est là-dedans. C'est Il la est politique. très bien fait. Lisez le titre, Corrigez-moi, Madame monsieur. Paquette. Pouvez-vous Oui, lire le votre titre? chemin Quevillon est Ah, dedans. et dedans, Dans le sens que si vous voulez le faire municipaliser, vous faites la demande, mais il doit être conforme à notre règlement de construction. Est-ce que nous sommes conformes à 4.2? à 4 Votre Votre chemin, article 4.2, oui. Y a-t-il... votre chemin, Vous dites que vous voulez 11 000 de taxes par kilomètre. C'est ça. La rue est environ 500 mètres. Là, environ, là. J'ai pas été mesuré avec mon paper ruban. Et vous dites que 25% des terrains constructibles sont déjà bâtis. Oui, mais c'est pas juste ça. plus Je compte votre 10 sur chemin, 13. plus votre chemin doit être construit selon les normes de construction, de notre règlement de construction de chemin. Le chemin doit déjà être construit Pour d'après être vos municipalisé. normes, Oui. à nos frais. Ben, si votre chemin est considéré pas conforme à notre réglementation, vous devez le mettre conforme avant qu'on le conseil accepte votre municipalisation. Madame Paquette, j'avais dépensé 15 000 de gravel et de machinerie en avant de nos terrains, celle de mon père qui est maintenant le mien, l'autre côté de la rue, les deux autres voisins. On avait déjà, vous êtes passé, 3 ans passés, avec des chemins, avec des camions pleins de terre. Et vous avez remis de la terre dessus. Maintenant, le chemin vient de caler de la hauteur en 76 quand que nous sommes arrivés. La façon que vous grattez, vous avez cassé cette année avec votre machinerie mon entrée, que j'ai plus de ponçon. Écoutez, le chemin avec le temps a descendu. Alors, comment que vous allez m'obliger à moi-même, un des 13 résidents, j'assume que c'est 13, j'aimerais vos suggestions. Est-ce que j'amène le crime organisé comme à l'Estadelle? Qu'est-ce que je fais? Votre approche ne m'a jamais servi. Et mes filles vous ont écrit, c'est sur courriel, le jour que l'ambulance ne peut pas venir me chercher, la ville sera tenue criminelle. Je vais juste apporter une précision. Merci, monsieur. On a une politique de municipalisation des chemins qui précise c'est quoi la norme que le chemin soit municipalisé. On a déposé puis approuvé un règlement sur la construction des chemins qui est effectif à partir du mois passé. Ce qu'on a dit et ce qu'on va redire, le directeur des travaux publics, le directeur de l'urbanisme ont pour mandat de regarder comment est-ce qu'on adresse maintenant les chemins qui ont été construits à l'époque, avant le règlement de construction des chemins. Et là, il va falloir trouver des solutions innovantes. Pour l'instant, votre chemin, il ne rencontre pas ces critères-là. Qu'est-ce qu'on fait avec tous les chemins? On a 147 km de chemins privés qui ne rencontrent pas tous les critères. Il faut adresser un règlement qui va encadrer ces chemins-là. Et ça, c'est la prochaine étape. C'est beau? Ça a été discuté. Je ne peux pas passer avec un véhicule électrique ou un véhicule normal dans mon chemin tout le mois de mai et tout le mois de novembre et tous les ans. Le chemin n'est pas carrossable. Je reçois une lettre de votre monsieur ou madame David disant que ma tank septique, j'avais appelé l'année passée, monsieur le maire, que quelqu'un vient vider. Le monsieur est arrivé au coin de la rue, il m'a appelé de son portable, il m'a dit je ne prendrai pas le risque de passer sur ton bip chemin pour venir vider ta tac.
Maintenant, je reçois un deuxième avis. Vous voulez que j'honore mes responsabilités, mais depuis 1976, il n'y a personne qui a nommé les responsabilités de la ville. Mes filles ont décidé d'écrire la lettre que vous avez lue. La ville va être tenue responsable. Ils vont être chanceux. On va s'en aller en vacances, puis moi, je vais aller de l'autre côté. C'est vrai, là, monsieur. Bonsoir. Depuis quelques mois, il y a plusieurs consultations publiques qui offrent la Chelsea ici, on peut, par rapport au barrage, aux chemins privés, ainsi de suite. Donc, les gens peuvent venir s'exprimer là-dessus, mais on ne sait rien de ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé. Puis qu'avez-vous donc retenu de tout ça? On ne le sait pas. C'est possible d'avoir comme des comptes rendus de ce qui s'est dit, puis de nous informer là-dessus. Ben, je peux vous dire, monsieur... Ben, pas juste à moi, mais tout le monde, tout le monde qui sont venus, puis savoir qu'est-ce que vous retenez de tout ce que le monde a dit. Quand on fait des consultations publiques, c'est soit pour des règlements d'urbanisme ou des règlements qu'on a fait sur les barrages. On a pris une décision en ce qui concerne les barrages de former un comité élargi avec des citoyens représentatifs des lacs qui ont des barrages, des citoyens qui habitent dans des sites où il n'y a pas de barrage. On va publiciser cette demande-là, former le comité, on va inviter les gens, et c'est la démarche qui va être d'information qui va suivre. La seule décision qui a été prise là-dessus, là, c'est la politique qu'on voulait déposer, on la retient. On va reformer un comité élargi, on va revenir avec ça. Pour les barrages, pour les chemins privés, il y a eu 2 politiques d'établis qui sont votées et qui sont effectives. Oui. Mais il y a eu une consultation là-dessus, le monde se sont exprimés là-dessus. Oui. Mais on n'est pas au courant de rien. C'est intéressant d'avoir des comptes rendus de ça, de qu'est-ce qui s'est dit. Ce qu'on fait, monsieur, c'est l'information vient sur la nouvelle politique ou sur le nouveau règlement. La démarche à la suite de la consultation publique, le résultat, c'est les modifications qu'on a apportées dans la politique et dans le règlement. Est-ce qu'il y a des changements les deux? On ne voit pas de différence avec la nouvelle que vous avez reçue aujourd'hui, la dernière. On ne voit pas de différence. Oui, pourtant, le monde va s'exprimer. Sur le règlement, il y a une différence importante. Oui, parce qu'ils ont utilisé du matériel local pour la couche de 18 pouces. OK, pour faire le chemin. Faire les chemins privés, oui. Okay. Tant qu'il est conforme, je pense que c'est R2, là, mais je ne suis plus certain du terme. Bon, c'est ce qu'on a modifié suite à la consultation publique, que les gens qui avaient construit des chemins nous ont dit. On a dit, garde, on a parlé avec notre directeur urbaniste et de travaux publics. Puis, on a convenu qu'en changeant ce matériel-là, qu'on a partout ici, qu'on appelle du turf, là, pour ceux qui connaissent le terme, fait très bien la job pour le 18 pouces en dessous du concasseur. Okay. C'est ce qu'on a changé. OK, il y a deux changements, mais c'est intéressant que tous les church soient le savent. Qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que le monde se sont dit, c'est quoi les différences, qu'il n'y a pas juste à avoir une politique consultation. Pour savoir à quoi ça sert la consultation. On dit les changements que vous avez faits par rapport à ça. On a publié ça de savoir. Qu'on a changé. Mais pas de savoir non, mais quand on revient avec la politique ou le règlement, les changements sont visibles. Tu sais, les citoyens qui sont intéressés. Qui est lisible. Le document de la politique, souvent, c'est pas tellement lisible pour tout le monde. C'est pas toujours facile. En tout cas, ça serait intéressant je sais que parce que j'ai vu un peu, que vous devez exprimer aux citoyens que... Je comprends très bien votre demande, M. Modet. Et vous êtes, comme d'autres citoyens, en demande d'informations additionnelles, plus de type. À un moment donné, l'administration, là, elle a une capacité de fournir. Et à quel point c'est important. Je comprends que l'information, c'est le nerf de la guerre. Mais quand on dépose un règlement, on fait une consultation publique, on arrive avec des modifications, avec un nouveau règlement. Les personnes qui sont intéressées vont juste apprendre le nouveau règlement puis voir la différence. Commencer à refaire tous des comptes rendus de toutes les décisions qu'on a prises en discutant avec le directeur des travaux publics, en directant avec le directeur de l'urbanisme. À un moment donné, ça devient lourd. Il faut faire des choix. Moi, je ne rajouterais pas du personnel pour faire de l'administratif.
Oui, mais monsieur le maire, vous m'avez dit, au mois de janvier, je suis venu 2 fois de suite. Vous m'avez dit que les vieux chemins privés ne faisaient pas partie de votre plan d'exécution jusqu'à plus tard. Madame Paquette, pardon, c'est bien ça, vient de dire que non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous avez dit? Ça fait partie du plan. Moi, là, je ne viens pas tous les jours. Je ne peux pas venir. Vous avez changé? C'est quoi l'idée, là? C'était, tu voulais te débarrasser de moi au mois de janvier? Ils sont encore ici dehors? Je vais vous répéter ce que je vous ai dit tantôt, monsieur. Mais là, il y avait quelqu'un qui Excusez, était il y au a quelqu'un micro. déjà au micro. Peux-tu me laisser terminer, s'il vous plaît? C'était sur le sujet. Oui, c'est le même sujet. Ouais, c'est le même sujet privé. Fait que vous permettez qu'il pose Oui, ses allez-y, questions. on va continuer après. La politique de municipalisation des chemins, ça s'adresse à tous les chemins. Le règlement de construction des chemins, ça s'adresse à la construction des nouveaux chemins, publics ou privés. Des nouveaux chemins. Ce que je vous disais tantôt, là, votre chemin de Villon, c'est pas un chemin qui a été construit après le mois d'avril dernier, là, qui a été construit il y a X années. 72. C'est un chemin privé. Ce que je vous disais tantôt, il faut adresser une solution à tous les chemins privés, pas juste au chemin de Villon. Il y a d'autres personnes qui ont été pris en otage, pris sur la rue, qui ne pouvaient pas sortir. Vous n'êtes pas le seul. On a le devoir de trouver une solution pour tous les chemins qui ont été construits avant le mois d'avril 2019. Et c'est ça qu'on va travailler. Et c'est à partir de là qu'on va décider qu'est-ce qu'on fait avec ces chemins-là et comment est-ce qu'on les traite, nonobstant les règles qu'on met dans la politique de municipalisation. Là, vous m'en passez une bête. Non. C'est la barbotte. J'ai négocié avec des Chinois, j'ai négocié avec des Japonais, des Allemands, en allemand. J'ai jamais eu une interprétation de ci et ça, de la façon élégante que vous l'avez fait. Vous êtes en politique, félicitations, restez-y. Oh non. Monsieur le maire, si vous me permettez, si les chemins seraient arrêtés construits en 1970 ou 80, peu importe, de cette manière-là, personne ne serait pris comme vous êtes pris aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a fait un règlement comme ça, pour ne plus avoir des citoyens qui soient pris comme vous aujourd'hui dans la boîte, dans des chemins qui défoncent ces choses-là. Vous comprenez que le jour où vous avez une crise cardiaque, puis l'ambulance ne peut pas rentrer, vous allez payer. C'est pour ça qu'on ne veut plus ça. Est-ce que vous comprenez? C'est juste pour ça qu'on ne veut plus ça, monsieur. Je suis responsable, je fais Effectivement, monsieur, pour votre information, là, les chemins privés, là, la municipalité ne peut pas être considérée. Vous la gardez ouverte à l'année longue, vous faites des traces avec vos camions de vidange, vous faites des vagues dans la rue, vous êtes aussi responsable que moi. Je travaille avec des avocats 2 sur 5 jours par semaine. Je travaille pas 5 sur 5, ça me fait trop mal à la tête. OK. À mon tour. Je voudrais juste apporter une précision pour le règlement sur la construction des chemins. Quand on a adopté le règlement final tel que modifié, tous les articles qui ont été modifiés entre le projet qui a été présenté et celui qui était adopté étaient tous énumérés. Mais il faut quand même faire l'exercice, là, j'en conviens. Mais maintenant, dans les règlements, les modifications, on fait référence aux articles. Mais il faut quand même faire l'exercice. Merci. Je reviens aussi au point 36 et 37, les CCU, on parle du dépôt du procès-verbal. Tous les mois, on parle de ça, mais... C'est déposé au conseil. Ça serait intéressant d'avoir ça sur Internet aussi, notre procès-verbal. Je sais qu'il y a des... À Radon, ils font ça. Tous les mois, ils déposent ça. On veut tous savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit dans le procès-verbal du CCU. Mais ça revient aux résolutions qui suivent. Oui, mais ils ont tout en détail. Allez voir sur leur site, c'est intéressant tellement. En département qui aime suivre ça. On peut tout savoir en détail tout ce qui se passe, tout ce qui est dit. Puis, en tout cas, c'est plus complet que juste la ligne suivante. C'est presque un copier-coller de ce qu'on dit au CCU, hein, quand on arrive en procès-verbal. Ah oui. On a intégralement. OK. Dans ce cas-là, je viens dire. Merci. Merci. Bonsoir, Mario Lablanc. J'ai mentionné l'année passée qu'il y a du camping illégal, une place sur le chemin de Beauvais. Mme Shannon savait à peu près où c'était. Parce que j'essayais d'identifier la place chez le maire, parce que là, vous dites que dans le pit chez Albert, là, ils font du motocross, puis ils font
que là, vous avez il y a un contracteur ou quelqu'un qui veut prendre possession et faire un aménagement là, pour des roulottes. Mais c'est déjà à lui le terrain. OK, bon, mais ceux qui font du motocross là vont aller faire du motocross à l'autre bout sur le chemin, c'est au lac Beau-Rivage. Allez-vous faire quelque chose, au moins mettre des pancartes comme quoi c'est interdit de camper puis de. Tu sais, je veux dire, je l'ai dit, t'arrives pour passer là en plein été, c'est comme, t'es pas chez vous. Là, le terrain appartient à qui, monsieur? Ça appartient à la ville ou au ministère. Parce que c'est passé ce bout de chemin-là, il n'y a aucun résident là. Ça ne veut pas dire que ça appartient pas à eux privés, non? Il y a des terrains vacants qui appartiennent. Quand ils ont bûché par là, puis c'est pour ça que les motocross passent par là, puis ils vont sortir justement dans le pit par Albert quand ils passent sur la montagne en arrière, c'est que ça communique par en arrière. Ben là, je vous dis, en plein été, là, il y a du monde qui campe là à l'année. Tout l'été. Vous êtes sûr que c'est pas dans la forêt Waro? Non. Non. Madame Chanel, c'est exactement de où c'est je pas parle. dans le pit aussi? Oui, l'ancien pit, il y a eu un petit pit à un moment donné. Mais c'est pas là qu'ils vont. Moi, je pensais que c'était là. Non, c'est ça, Michaud. Non. Il y a 3 pits. Il y avait le pit à Albert, il y avait le pit à Michaud. Après ça, il y avait un pit qui appartenait à la municipalité qui se mène vers le chemin qui va vers la rivière au Haro. Puis après ça, il y a eu un autre pit sur le chemin en allant vers le lac Beau-Rivage. Celui en allant vers le lac Beau-Rivage, je vous dis, l'été, s'il n'y a pas 20 roulottes qui passent l'été là, il n'y a personne qui passe là. On va vérifier. Tu n'as pas le nom du chemin qui va là? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, mais il va au lac Beau-Rivage, c'est ça? Oui, il va au lac Beau-Rivage. Il suit le ruisseau Beau-Rivage Sud, là, puis il s'en va vers... On va aller voir ça. Si vous pouvez m'appeler aussitôt que ça commence à aller là, on va aller voir. Ah, regardez, je n'ai pas passé dernièrement, mais je suis convaincu qu'il y a du monde. En fin de semaine, il y en avait. OK, on va aller voir. On va aller voir. Parce que c'est enrageant, tu viens pour passer à 4 roues, parce que c'est pas vraiment... Puis je veux dire, t'es comme un étranger, tu sais, t'as comme... Qu'est-ce que tu viens faire ici, tu sais, mais pourtant, je veux dire, c'est qui... Tu sais, tu veux vendre un terrain, la personne n'a pas le droit de s'installer une roulotte, tu sais, puis tout ça, mais là, eux autres sont comme là tout l'été. Vous êtes où? Excusez, vous êtes où? Sur quelle rue, vous? Ben là, c'est parce que j'ai 2 places. J'ai au Lac-Sol, puis j'ai une maison dans le 5e rang. Puis votre nom encore, excusez. Mario Laplante. Vous voulez, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Vous donnez-moi votre numéro de téléphone, puis je vais vous le dire. Ben, vous pouvez toujours appeler à la ville puis me laisser votre numéro de téléphone. Ça va être plus simple. Puis mon numéro est dans le bottin, si vous voulez. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir, au point 38, j'ai traduit une motion d'album du cannabis. 4e rang Est. Sur la 125. Sur la 125. C'est où la 125 redevient double. C'est sur ce côté-là. Quand on s'en va vers le nord. La maison bizarre, là. Ouais, un peu avant. C'est la maison hantée. Là. C'est vis-à-vis le rang 4. Oui, la hauteur du rang 4. Ah, ok. Et au numéro 11, en bas, l'employé temporaire sur le lien, combien vous avez l'intention d'en engager? Madame, C'est ça, c'est proportionnel au nombre d'enfants. Au nombre d'enfants qu'il va y avoir? Oui. ça dépend des handicaps parce qu'il y a des normes à respecter. Madame Picard m'expliquait ça, de la directrice des services des loisirs et culture. Ça dépend de l'handicap de l'enfant et c'est 1 à 1 normalement. Ça dépend aussi de l'handicap. Oui, ça dépend du ratio. Mais ça, c'est sûr. Puis du nombre de jours. Ça, c'est subventionné à 50%. Et au numéro 12, en bas, monsieur au chef des opérations à temps partiel, est-ce que le dossier avec monsieur Véridique? Monsieur Lamoureux? Oui. Non, toujours en processus à la cour. C'est pour ça que vous avez engagé à temps partiel? Non, lui, c'est comme un pompier volontaire. C'est qu'au lieu d'avoir, je ne sais pas c'est quoi l'ordre de lieutenant et capitaine, là. Ouais. On avait un lieutenant. On avait celui en haut, c'est le lieutenant. Non, le directeur. Là, on a un directeur qui remplace M. Lamoureux.
On avait un lieutenant qui est là. Au lieu de mettre un lieutenant, on met un chef aux opérations. Et c'est ce qui se fait à peu près dans toutes les municipalités. L'objectif, c'est d'être capable de partager, comme ce qu'on veut faire avec Notre-Dame la Merci. J'ai discuté avec la mairesse là-bas. On aurait un directeur incendie pour les 2 municipalités. Et dans chacune des municipalités, on a des chefs aux opérations qui sont sur appel comme des pompiers volontaires. Fait que ça fait des économies d'échelle. Merci. Bonsoir. Je suis Donald Bonhomme. Je suis content de votre décision ce soir. Je voulais dire pour les gens qui ont des inquiétudes pour la sécurité, j'ai passé à peu près 3 jours à faire le tour de tous les résidents concernés. Ce qui en est ressorti de ça, c'est pas les cathos ou peu importe ce qui se passe, c'est vraiment la vitesse qui les dérangeait. Puis de mon côté, quand les clients vont partir, c'est bien sûr qu'ils vont être accompagnés pour rouler à 30 à la limite, là, peu importe les trottoirs ou pas. Fait que, à ce niveau-là, je pense pas qu'il y ait aucun problème. On ne parle pas d'une autoroute pour emmener tous les gens de Montréal. C'est vraiment pour le commerce, tout simplement. Merci du commentaire. Merci. Merci à vous. Oui. Bonjour, M. le maire. La question que je voulais vous poser sur le sujet des sentiers quad, vous savez que ça me tient encore. Vous avez dit dans le journal d'Action que ça causait un préjudice aux riverains. Pour cette raison-là que vous avez cessé l'autorisation des cadeaux. Chez nous, en Grande-Vallée, pour quelle raison? Même je vais donner une pétition, tout le monde est tanné, tout le monde veut vivre paisiblement. Pour quelle raison? Nous, il faut continuer. Monsieur Frappier, oui. Le tracé qu'on avait donné passait sur des chemins publics, sur un chemin important qui était le chemin de l'Église. Il y a eu des préoccupations de soulever par plusieurs Le problème est le même chez nous, c'est la même chose. Les fins de semaine, on s'entend plus, on demande de se faire frapper. J'ai venu la police l'autre jour parce qu'un cadeau m'a frappé. Je suis dans la poussière, je suis dans le bruit. Il n'y a plus de raison de vivre là. Vous faites tout le temps la même chose. C'est tout le temps le même. Le problème était là, le problème est rendu chez nous. C'est toujours le même problème. Si ça cause un préjudice, le préjudice est chez nous. Monsieur Côté avait à l'époque passé une fête organisée, ou je ne sais pas trop comment, là. Il y avait un paquet de signatures. Oui, mais monsieur, il y avait monsieur plus le maire, de monde dans la Grande-Vallée qui était favorable. Monsieur le maire, moi, j'ai consulté la pétition que je vous ai donnée, que je vous appelle, vous ne me rappelez jamais. La pétition que je vous ai donnée, moi, j'ai consulté seulement que les riverains, les gens concernés. La personne qui reste au bout du chemin, il s'en fout des cadeaux, il n'y a pas de doute chez eux. Moi, tout ce que je vous dis, là, c'est comment je fais s'il y a 1000 personnes, s'il y a 50 personnes concernées, ça concerne les 50 personnes, pas les 1000 personnes. On va regarder ça, M. Frappier. OK, merci. Bon, c'est à mon tour. Ah oui. Terminé, maire. Vous avez eu un mois de vacances. C'est surtout des questions que je me pose. Puis, quand je m'en pose une, c'est parce qu'il va y avoir une réponse. Les fameux, on va commencer par le commencement. Les embauches, ils ont-ils de l'expérience, ces gens-là, dans l'urbanisme, puis dans... L'urbanisme, c'est des personnes qui sortent de... C'est un stagiaire. C'est des stagiaires. Ils sont à l'université. Ils sont à l'université, c'est des stagiaires qui n'ont pas d'expérience sur le terrain, mais qui ont la formation. Mais je m'attendais à cette réponse-là aussi. Et puis, concernant, donc, ça a été mentionné, les autorisations d'assistance à qui voulu, là. Il y a moyen de savoir où ça se passe à Québec ou à Calgary? La prochaine fois, on va vous les mentionner. Je peux vous les mentionner là? Mais non, mais les prochaines fois, on va les mentionner parce que... C'est au Palais des Congrès. Oui. Ben, pour celui de la FQM, c'est au Palais des Congrès à Québec. On ne posera pas de question encore une fois, si on veut. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Excusez. Oui, il y a moyen de faire du covoiturage. C'est bien fait. J'espère que c'est déjà planifié
dans nos dépenses. Je voudrais juste vous dire qu'au dernier congrès, je n'ai pas chargé mon gaz, ni mon millage. Félicitations. Parce que moi aussi, je cherche pour venir ici. Monsieur Gauthier, quand il y a moyen de faire du gros voiturage, c'est sûr qu'on y pense. Mais c'est bon de le préciser à tous ceux qui viennent ici pour vous écouter. D'accord, vous avez raison. C'est un plus pour tout le monde. Oui, vous avez raison. Octroi de contrat, le 25, la fameuse escalier extérieur, c'est celle qu'on a faite il y a 4-5 ans, là. Les handicapés, là? Non. C'est l'escalier en arrière qui donne au grenier. On l'a fait démolir. Vous voyez, hein, on en pose des questions, nous autres aussi. Hein? Merci. Bon, donc, elle change de bord. C'est toutes des questions que je me pose, puis je sais que... OK, la 29, la fameuse sablière, le sable qu'on fait vérifier s'il est bon ou il n'est pas bon. On le... Mais le la quantité, là. Oui, mais on l'a-tu le bail ou on l'a pas? Ça nous prend cette étude-là. Le bail, il nous est réservé. Ah bon? Ça nous prend cette étude-là pour que la MRC nous donne le bail. OK. Bon, on a encore compris quelque chose. Les fameuses 33, les enseignes professionnelles, il y en a combien et à quel... Parce qu'il y a plusieurs endroits qu'on peut rentrer à Jersey. Il y a 6. 6, mais on installe 5 enseignants, c'est ça? Celle qu'on 5 petites, puis une grosse. Deux grosses. Et où sont-elles? Saint-Alix, Saint-Alphonse. Bon, on a 2 sur la 125 quand on s'en va entre Lac puis qu'on arrive par de Montréal. D'accord. On en a une quand on arrive par le lac d'Argent. Oui. On en a une qui arrive quand on arrive de Saint-Alphonse. Oui. On en a une quand on arrive de Saint-Alix. Estérel. Puis Estérel. 36 125. Et? Oui, c'est ça, l'Estérel. C'est l'Estérel. Bon, ben au moins on Il y en a un autre, c'est le chemin normand là, qui va entre Lac, mais on n'en mettra pas. OK. Vous êtes d'accord avec ça? Pardon? Vous avez une toute petite upgrade, là. Ben, c'est ça, on va les changer. Le Grand On a une petite, Vallée, on peut la récupérer et la mettre là-bas. les VTT qui sortent de Grande Vallée, ils n'en ont pas, d'autres. Les autres, ils ne savent pas qu'ils vont être à Jersey. Pourquoi j'ai ça, ce nom? Vous êtes égal à vous-même, M. Gauthier. Oui, c'est ça. OK, puis juste mentionner justement, parce qu'on a parlé du lac d'Argent, le chemin du lac d'Argent, justement, quand on rentre à Jersey, la pancarte de 70 km est tombée. Puis je comprends pas qu'on part de 80 et qu'on est obligé d'arrêter à 70, mais ça... C'est parce que sur la limite, à Jersey, l'année passée, on a passé un règlement, une résolution qui réduisait la vitesse sur le chemin du lac d'Argent à 70 km/h. On trouvait que 80 était trop. La partie où c'est 80, c'est Rawdon. Oui. Moi, je veux parler au maire de Rawdon. Je n'ai pas eu l'occasion de jaser de tout ça de façon spécifique. On a d'autres préoccupations. Je ne comprends pas qu'on autorise 80. 80, je trouve ça vite. Mais vous direz, mais en même temps, que quand ils font un nouveau stop, les avertis qu'il va y avoir un stop. Parce que t'arrives dedans. Il y en a qui sont les voies dernière seconde. C'est pour ça que je vous dis. Secondo, le fameux camping Sablière, tout ça, ça va emmener du monde. Ce pauvre petit lac, la rue Castor. Oui, mais c'est 400 terrains. Je me doute que les personnes qui vont s'en venir là vont s'en venir pour plus qu'une couple de jours. Ouais, mais... Ils vont passer plusieurs semaines si c'est pas l'été. Et l'hiver? Non. Non, c'est pas l'hiver, ça. OK. Mais là, présentement, c'est un peu de sable. Il y a du sable à donner pour égaler ces trous. Si ça avait été du sable de qualité, il fait longtemps qu'on aurait dit qu'on en voulait. Mais je peux dire aussi que dans le sable, les arbres, ça pousse pas bien gros. Ben, je peux vous dire une chose, M. Gauthier. Moi, je suis pas inquiète parce que un des pas copropriétaires, une des 2 personnes qui travaillent sur le dossier, c'est un ingénieur forestier.
et qui sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire pour faire pousser des arbres. Mais vous savez qu'un arbre ne pousse pas dans 5 minutes. Oh. OK, bon. Oui, j'en ai une autre question ici. Bon. Monsieur Bonhomme, excusez. Là, vous avez parlé de VTT sur la rue principale et tout ça. Mais j'ai compris de 9h à 21h. Ouais. 7 jours par semaine? C'est l'heure d'ouverture des commerces. Mais c'est pas 7 jours par semaine. Les dimanches, les VTT là, sont autorisés à circuler de 7h le matin à 10h le soir. On n'a pas voulu donner les mêmes horaires. On trouve ça trop tard et plutôt que 9h, on trouve ça trop tôt. Okay. Parce que c'est une artère résidentielle. Puis il ne vendra pas du gaz, Non, ça donne l'accès à Marco. Ça va jusqu'à hauteur de chez Marco, qui puisse rentrer chez Marco ou ce qu'il la traverse pour la piste fédérée. OK. J'ai bien compris. Ça ne se promène pas de là à là facilement. Là. Il va avoir... il va être obligé d'avoir les essais de 4 roues là, pour vérifier tout ça, mais ça ne se fera pas sur la rue principale. Les essais de 4 roues? Bien, s'il répare les 4 roues et tout ça, il faut qu'ils essayent. Je ne sais pas, faites-vous de la réparation, M. Bonhomme? C'est juste de la location. Hein? Les essais routiers, il faut les faire à l'entrée. Sa demande, c'est juste pour se rendre à la traîne. C'est ça qu'on veut savoir. Bon, on a une autre affaire. Attendez une minute là. Ah. Et le fameux cannabis, j'en fume pas, mais j'en mange pas non plus. C'est légal. Mais ce que je veux savoir, est-ce qu'on les connaît, ces propriétaires-là? Est-ce qu'ils vont pouvoir vendre ça à un autre après ça, sur un autre nom avec un... Moi, M. Gauthier, là, le promoteur de ce projet-là, les règles qu'il doit respecter pour obtenir les permis pour exploiter un site comme ça, ils sont tellement sévères, je ne suis pas inquiète. Maintenant, la journée, il va vouloir vendre, l'autre promoteur qui voudrait acheter ça et qui voudrait passer par les mêmes canaux, pour avoir les mêmes enquêtes, je ne suis pas inquiet. Vous savez, la différence avec ce promoteur-là, premièrement, c'est beaucoup plus petit. Et ce n'est pas ce qui s'est fait, c'était à bas de Mascouche qui ont vendu. Mirabel. Qui était des producteurs de tomates avant. Producteurs de tomates qui ont converti en cannabis. Les gens qui restent dans le coin trouvent que ça sent fort. Ce genre de commerce-là, lui, qui va installer, c'est pour ça que c'est conditionnel. Filtration, il récupère son eau. Je vous invite à venir à la consultation. Ah, mais c'est sûr que je vais y aller, mais ils n'en fournissent pas. Non. Non, c'est ça. Il ne reste pas une soirée dégustation. Là. Est-ce qu'il va en vendre aussi? Il va en vendre à SQDC. OK, mais pas aux gens de la place. Ben non. OK. Puis éventuellement, de la transformation possible, après quelques années. La transformation pour des huiles thérapeutiques et médicales. On peut-tu dire de grandeur, les serres, combien est-ce qu'ils vont être? Ils vont être, je sais pas... C'est 3000 pieds maximum, puis le terrain il a été autorisé pour 2 serres maximum de 3000 pieds. C'est pas des serres. C'est pas des serres, des bâtiments. Fait que les bâtiments de 3000 pieds, c'est pas... L'utilisation n'est pas toute pour la culture. Il y a une grande partie qui est pour les bureaux, pour les toilettes. Fait que le maximum qu'il y a d'espace pour ces bâtiments-là, c'est 3000 pieds carrés par bâtiment, 2 maximum sur le terrain. Les voisins sont d'accord. Les voisins, il y a un écran protectrice, je ne me souviens pas combien de pieds. Là. J'en savais bien plus que nous autres, on en sait. Hein? Ben, c'est parce qu'ils nous le présentent. C'est pour ça qu'il faut venir à cette consultation publique. Ben, je peux pas toujours être là, mais quand je peux, je peux. Vous avez copie du règlement aussi, là, qui est à l'entrée, qui vous indique les marges qu'ils devront respecter, les hauteurs. Senteur, luminosité, tout. En espérant qu'on continue dans le même esprit, c'est de comprendre ce qu'on dit. Ah, puis j'ai une autre, ça c'est ma petite finale, là. La 45, on vient de faire de l'argent, on l'a acheté 800 pièces, on l'a vendu 3300, on vient de faire de l'argent. Oui. Hey, c'est rare, ça. C'est rare. Non, c'est juste ça. Puis, je me suis ennuyé de vous autres.
C'est bon? Un petit peu. Ce côté, l'île de séance. Excusez-moi. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Je la cachais. Je me demande est-ce que vous avez être rendu au barrage du lac du Puy dans les... On fait faire l'étude basymétrique dans le contrat qu'on a octroyé aujourd'hui. Là. On va faire une étude de basymétrie pour connaître premièrement si c'est un barrage à forte ou à faible contenance. Je ne sais pas c'était quoi votre question par rapport au barrage, c'était ça, si on l'allait. Où est-ce que vous en étiez rendu, puis c'était quoi... qu'est-ce que vous alliez faire dans l'avenir? Bien, ce qu'on va faire dans l'avenir, on va faire l'étude basymétrique. S'il est considéré forte contenance, il embarque dans la série de barrages qu'on va faire les études de sécurité. Puis ça va être fait dans l'année qui va venir ou dans 2-3 ans? En 2019. 2019. L'étude en 2019. Ça va, c'est pas L'étude, c'est du 2019. S'il y a lieu de faire des réparations, ça va être 2020. Ou 2021, ça va dépendre le conseil, qu'est-ce qu'il va décider, là. Parce qu'il y a des Mais issues ça ne se fera pas en 2019, c'est ça que je veux dire. OK. Si c'est un barrage à forte contenance, s'il est à pas à forte contenance, vous allez le faire pareil. C'est ça? On va faire. Là, à ce moment-là, c'est pas les mêmes règles. je vais recommander au conseil qu'il y ait un rapport de réparation auprès d'un ingénieur. Ce qui est beaucoup moins dispendieux que l'étude de sécurité de barrage. OK. Parce que hier, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau dans le lac. Et je me posais la question, c'était dû à quoi? Puis là, ça a commencé à se remplir. Est-ce qu'il y a eu un problème avec les drops, avec les... Je ne suis pas au courant si on joue avec les drops ou pas. Là. Si vous dites que le niveau du lac a baissé, c'est parce qu'il y a souvent des drops qui ont été enlevés. Les travaux publics m'ont informé que par sécurité, ils font ça au printemps. À cause des coups d'eau, ils ont enlevé des drops pour pas qu'il y ait des déversements, des débordements du lac. Là, ils en ont remis d'autres pour que ça remonte tranquillement. Oui, sauf que ça avait remonté, sauf que hier, j'ai vu que le lac avait baissé, mais beaucoup. Ils ont probablement enlevé d'autres drops par sécurité, puis ils les ont remis ce matin. On a un employé qui, à cette période-ci de l'année, fait régulièrement la tournée des lacs et des barrages. Et c'est lui qui est responsable de s'assurer s'il faut lever ou pas des drops. Si le barrage est trop haut, il considère que la pression d'eau est trop forte, il va enlever les drops. Puis quand le niveau d'eau, quand ça semble normal au niveau de l'année d'eau, là, il va remettre des drops pour que le lac revienne à une hauteur normale. Je pensais que vous vouliez le nettoyer parce qu'il y a plein de... Madame. Des cochonneries dedans. On n'est pas rendu là. Merci. C'est beau. Alors, on va demander à le descendre. Proposé par... Côté, secondé par... Michel Joly. Michel Joly. Merci de votre présence. Merci.